Page 231. Enfin, Cantique 231. Ngai na kenda maboko pamba. Ngai na kenda maboko pamba ku namboka mokonzi ngai
soko ngai nakokende solo na maboko na pambande nakoyoka mpe soni mingi ekokomanga na ye. Ngai nakenda maboko pamba ye, mosungi asungi ngai, nakokweya mikolo ya sona kokema ngwina ye. Soko ngai nakokende solo na maboko na pambande nakoyoka mpe soni mingi ekokoma ngai na ye. Ngai nakenda maboko pamba o tatwana ngai na ye, na masumu be na mote na nakozali bonja te. Soko ngai nakokende solo na maboko na pambande nakoyoka mpe soni mingi ekokoma ngai na ye. Nakopesa na ye motema nakosalaka mpona ye, nakosalela ye na mposa na bilanga nyonso nye. Soko ngai nakokende solo na maboko na pambande nakoyoka mpe soni mingi ekokoma ngai na ye. Soko ngai nakokende solo na maboko na pambande nakoyoka mpe soni mingi ekokoma ngai na ye. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino mbote na kombo ya nguya pe ya talo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Nous sommes dans un réel plaisir Toza pendana esengo mingi pour nous retrouver en ces lieux, po na kokutana na esika oyo là où nous avons fixé rendez-vous notre Seigneur, kitokutana na nkolo na biso pour que nous venions recevoir ses paroles. po ete toya koyamba maloba na ye. C'est donc il est écrit, venez écouter Engebe ndenge komami yaka nyipe yoka et vous recevrez des mets succulents. pe bino bokoyamba bile ya elengi.
Que le Seigneur soit remercié tika ete nkolo azwa melesi pour le fait que chacun de nous se retrouve en ces lieux. mpona ndenge ete moko na biso akutama na esika Ce oyo n'est pas le fait du hasard, ezali te na mpwasa kaka nde mais c'est la grâce de Dieu. kasi ezali ngolu na nzambe. Nous venons de chanter pour lui. touti koyemba mpo na ye Je vous prie de nous tenir debout nasengi bino sika botelema pour que nous puissions lire l'Écriture. po ete totanga likomi. Nous allons faire la lecture dans le livre de Osée, tokosala litangi yango na buku ya Osea au chapitre 2e. mokapo nango ya mibale. Nous commençons à partir du verset 16. tokobanda na molongo ya zomi na motoba. Osée 2, 16e Osea ya verset. mibale molongo ya zomi na motoba. L'Écriture dit, likomi ekoloba c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. nde yango wana talani nalingi kobenda yo mpe kokamba yo na biliki Et je parlerai à son cœur. mpe nakolobela ye na motema na ye. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, wana nakopesa ye bavino ya lubwaku ya akor comme une porte d'espérance. lokola ekuke moko ya elikia. Et là, elle chantera comme au temps de sa mpe jeunesse kuna akoyemba lokola na ntango ya bolenge na ye et comme au jour où il remonta du pays d'Égypte. mpe lokola mokolo oyo ye abimaka wuta mboka na Ejipito. En ce jour-là, na mokolo wana dit le Seigneur, wana elobi nkolo tu m'appelleras yo kobenga ngai mon mari mobali na ngai ya libala et tu ne m'appelleras plus mon maître. mpe yo kobenga ngai lisusu te molakisi na ngai. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, nakolongola wuta monoko na yo bankombo ya babale afin qu'on les mentionne plus par leur nom. na ntina ete batanga yango susu na bakombo na bango te. En ce jour-là, na mokolo wana je traiterai pour eux une alliance avec le bête de champ, nakosala na bango boyokani moko na bibwele ya les oiseaux bilanga du ciel et les reptiles de la terre. ya bandeke ya likolo mpe bangolo banyamo engulumaka na mabele ya Je mokili. briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, nakobuka kati na mboka bintimbo mompanga mpe ebitumba et je le ferai reposer avec sécurité. mpe ngai nakofandisa bango to nakopemisa bango na bokengi. Je serai ton fiancé pour toujours. nakozala mobanisa mino ya libala mpo na libela. Je serai ton fiancé par la justice, nakozala mobanisa mino na libala na nzela ya bosembo na nzela ya boalima la grâce et la miséricorde. na ngolu mpe na bosawa. Je serai ton fiancé par la fidélité nakozala mobanisa mino na libala na nzela ya bosembo et tu reconnaîtras le Seigneur. mpe yo okoyeba nkolo. En ce na jour-là, mokolo wana j'exaucerai, dit le Seigneur, nakoyanola wana elobi nkolo. j'exaucerai les cieux nakoyanola lola et ils exauceront la mpe terre. yango ekoyanola mokili. La terre exaucera le blé, mabele ekobiyanola bule les mous et l'huile, wana mafuta mpe vinyo et ils exerceront Israël. mpe bango bakoyanola mpe Israele. Je planterai pour moi le rukama nakolona mpo na ngai lorukama dans le pays kati na mboka et je lui ferai mpe miséricorde. ngai nakosalela ye bosawa. Je dirai à l'eau ami, nakoloba epai ya lo ami tu es mon peuple. yo ozali libota na Et ngai il répondra, mpe ye akoyanola mon Dieu. nzambe na ngai. Que le Seigneur bénisse sa parole tika ete nkolo apambola liloba na ye et qu'il bénisse chacun de nous. mpe ye apambola moko na Nous biso. qui ce soir sommes venus à la rencontre de lui biso baye oyo mpokwa oyo Sa toye na parole. bokutani na ye mpo na liloba na ye pour recevoir ses mpo instructions, na koyamba malako na ye aussi ses recommandations. mpe lisusu mitindo na ye. Nous allons chacun ce qui le concerne nous tourner vers le Seigneur. toko moko na moko mpo na oyo etali ye komibalusa epai na Nous allons nkolo. élever nos voix tokotombola mingongo na et nous biso recommander à sa grâce. mpe komitika na ngolu na Nous ye. prierons pour la rencontre de ce soir. tokobondela mpo na bokutani ya pokwa Nous oyo. prierons pour le service de la parole. tokobondela mpo na mosala ya koteya liloba. Nous recommanderons entre les mains du Seigneur les prédicateurs du jour tokotika kati na maboko na nkolo moteyi ya lelo et mpe nous recommanderons à lui tokotika epai na ye tout ce que nous avons sur nos cœurs comme attente, oyo nyonso toza nango na motema lokola afin bozeli que lui seul vienne le na rencontrer ntina ete ye moko aya kokutana et nango nous donner satisfaction. mpe apesa biso bosepeli. Mais bien avant kasi yambo na yango ça, yambo na yango nous allons chanter attendu dans mon cœur. tokoyemba nzembo oyo bongisa motema.
promouvoir tokotombola mingongo na biso et nous recommander à sa grâce. mpe komitika na ngolu na ye. Dieu notre Père Céleste, sois remercié de tout cœur, Père, pour ma présence en ce lieu. Aussi pour la grâce que tu me fais, Seigneur, de venir à ta rencontre pour recevoir tes instructions, pour écouter ce que toi cela me dit, afin que ta parole qui sortira rencontre la foi en moi, pour que la véritable vie de ta parole puisse se retrouver dans ma vie. Bien-aimé Seigneur, je me recommande à ta grâce, s'il te plaît, de venir toucher mon cœur, de venir, oh Seigneur, accorder à ce cœur la grâce de pouvoir se libérer de tout ce qui n'est pas de toi, pour que en moi se manifeste ce que toi seul veux, c'est-à-dire la vie de ressuscité, pour que l'action puissante de Dieu arrive à maturité dans ma vie, selon ce que toi seul appelles. Merci Père de me recommander à toi. Merci ô Dieu de venir à ma rencontre par la foi, de venir implanter tes paroles en moi, pour que la Bible qui dit que la parole de Dieu agit dans le cœur qui croit, puisse s'accomplir dans ma vie. Merci Dieu fidèle pour tout ce que tu sais faire. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je te prie. Merci Dieu de paix. Merci Dieu Tout-Puissant. Honneur, gloire, louange à toi. Dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur, je t'ai ainsi prié. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu d'amour. Sois remercié, sois loué, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Seigneur et Sauveur, je t'ai ainsi prié. Merci Père. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso ya likolo, nous te sommes reconnaissants pour ce soir, na poko topesi yo matondi, toi qui nous as réunis en ces lieux, yo osangisi biso na esika oyo, pas pour écouter un homme, mpona koyoka moto te, mais pour t'écouter. nzoka mpona koyoka yo. Nous voulons que tu parles encore à nos cœurs. Tolingi ete oloba susu na mitema na biso. Seigneur, parce que c'est dans le cœur que toi tu agis. Nkolo po ete kati na mitema nde osalaka. Suscite la véritable foi Botisa kondima ya solo et solo. une véritable obéissance Pe botosi oyo ya solo pour solo. nous amener à expérimenter ta parole. Mpona kobema biso kotia na misala Tu eloba. connais nos faiblesses, Oyebi botawu na tu biso. connais nos manquements, Oyebi bozangi na tu biso. connais nos incapacités. Bozangi makoki na biso oyebi. Seigneur, mais nous sommes venus tels que nous sommes, Nkolo toyei ndenge tozali. afin que toi, par le moyen de ta parole et ton esprit, Po ete yo na nzela elobano mpe na elimo na tu yo. puisses travailler dans la vie de tout et chacun de nous. Osala na bomo ya moko na Nous biso. voulons pas rentrer tels que nous sommes venus, Tolingi te tozonga ndenge toyei. mais nous voulons réellement Solo tolingi. quelque chose de réel, de vrai, Eloko ya solo. puisse se passer dans nos vies. Esalema na bomo na Nous voulons biso. dire comme les disciples sur le chemin de Tolingi Maïs, koloba kwa baye ko onzela ya Emmaüs. nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous Temba na biso kotoka te kati na biso. pendant qu'ils nous parlaient? Ezalaki ekoloba na biso. Bénis l'assemblée tout entière. Pambola lisanga mobimba. Place-nous tous sous l'onction de ton esprit. Ya biso banso na epakolo elimo Que ce na soit yo. celui qui parle Ezala oyo et ceux qui écoutent. ata baye Nous bakoyoka. soyons tous sous l'onction de ton esprit. Banso tozala na epakolo ya elimo na yo. Glorifie le nom de Jésus-Christ Oyo tombola nkombo na Yesu Kristo. et fais-nous du bien. Salela biso bolamu. Dans le nom de Jésus, Na nkombo na nous Yesu. t'avons ainsi prié. Tosambeli yo boye. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nkolo apambola bino nyonso. Nous sommes encore dans la joie d'être parmi vous. Toza lisusu na esengo kozala kati na bino. Et à chaque occasion que le Seigneur nous accorde, Pe na libaku nyonso nkolo akopesa biso. nous voulons le remercier. Tolingi kotondo ye. Nous ne devons pas oublier, Tosengeli te kobosana. un jour, ça sera le dernier jour que nous devons nous réunir. Moko ekozala mokolo ya suka oyo biso tokoyangana. Aucun de nous ne le sait.
moko kati na biso te ayebi yango. Peut-être c'est aujourd'hui. Ntango mosusu mpe lelo Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, tala ntina nkola koloba na biso, rachetez le temps, welani car ntango les jours sont mauvais. zambi mikolo mizali mabe. Et ce temps que le Seigneur a mis à notre disposition Ntango nkola apesi biso puisse réellement nous servir à notre préparation. esalela bongo na bolengelami na biso. Je le répète comme on l'avait dit la fois passée, nazongeli yango ndenge balekaki tolobaki encore un peu de temps. na lisusu moke mwa ntango moke Celui qui doit venir oyo asengeli koya viendra. akoya. La première venue de Christ boyeya ya mbona kristo était annoncée par tous les prophètes de l'Ancien na Testament. bondeko na kala basakoli nyonso Dieu a pris au moins pendant 4000 ans nzambe azwaki toloba pene na poto mine na mbula pour annoncer la première venue de Christ. mpo na kosakola boyeya ya mbona kristo. Il a donné tous les détails nécessaires apesaki makambo manso masengelaki pour que son peuple d'Israël po ete libota na ye ya puisse israele reconnaître le Messie. lisosola masiya. Dieu a parlé nzambe par le alobaki moyen de ses prophètes, na nzela basakoli baye, mais un jour, kasi mokolo ce que moko Dieu avait annoncé oyo nzambe asakolaki était devenu une réalité. ekomaki solo na likambo. Bien-aimés frères et sœurs, balinga mibandeko mibali nous qui basi croyons les promesses de Dieu pour ces temps, bino baye bakondima bilaka na nzambe na ntango oyo nous ne sommes pas séduits, to biso topengwisami te nous ne serons pas honteux, tokozala mpe bato na soni parce te que le Dieu de la Bible, ete nzambe ola il bibilia est le Dieu qui fait des promesses, aza nzambe apesaka mais qui les accomplit aussi. mpe kokokisaka mpe C'est ainsi yango. que dans le psaume 138, boye na nzembo okama na tuku misato na il nous est moke dit au verset 2, elobami na biso na nzela ya mibale nous allons le lire, tokotanga yango. le psaume 138, nzembo okama na il dit, je me prosterne dans ton saint temple nakobuka libolongo na tempelo no na yawe et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et ta fidélité. nakosakola nkombo na yo na ntina bolamu na yo mpe na loboko na yo. Car ta renommée s'est accrue nzambi lokumu na yo epanzani par l'accomplissement de tes promesses. na bokokisami ya bilaka na Dieu yo. a fait des promesses dans les âges passés nzambe apesaki bilaka na biloko et bilaka il les a tous tenus. mpe nyonso akokisaki yango. Dieu, plutôt, il a des témoins. aza na bazeneneke Abraham est un témoin de Dieu. abraham aza nzeneneke na David est un témoin de David Dieu. aza nzeneneke na ye. Salomon est un témoin de Dieu. salomo nzeneneke Le peuple d'Israël, ils étaient des témoins. libota na israele ezalaki Josué, il était témoin de Dieu. yosua nzeneneke ya C'est-à-dire, nzambe ce sont des hommes à qui le Seigneur avait donné les promesses eza bato epai na bango nkolo apesa bilaka et ils ont vu la réalité des promesses de mpe Dieu. bamonaki bokokisami ya bilaka na La nzambe. Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui Biblia et elobi, aza éternellement. ndenge moko lobi oleki lelo Nous pe qui seko. croyons les promesses de Dieu pour ces Biso temps, bato okondimela bilaka na nzambe nous les likolo. verrons certainement s'accomplir. solo tokomona yango Parce que kobikaka. celui qui a fait la promesse, Pe ete oyo apesi ye est elaka, fidèle. abukaka yango. moi je peux manquer à mes Ngai paroles, nakoki kozanga vous pouvez vous manquer à vos paroles, kozanga mais le Dieu de la Bible, kasi nzambe na il ne Biblia, laissera jamais tomber par terre akotikaka te aucune kokanga de te, ses promesses. ata moko te na elaka Voilà na ye. pourquoi Tala ntina nous trouvons un puissant encouragement. tozwa lilendisi na Nous makasi qui croyons les promesses pour ces biso temps, bato okondimela bilaka na certainement, solo Dieu les accomplira. nzambe akokokisa Alors nous avons que besoin de la persévérance. tosengeli bobe na molende. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ntango nzambe apesaki elaka na la Bible dit il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. akokolaka te na oyo aleki ye monene. Dieu a juré par lui-même. nzambe alapaki na nzela na Et ye c'est un serment. mpe ezali ndai Dieu avait fait ce serment azalaki ndai pas oyo simplement pour Abraham, kaka mpo na mais c'était pour toi et pour moi. kaka mpo na Dieu voulait montrer nzambe azalaki nde aux héritiers de la promesse na basangoli ya l'immuabilité de sa résolution. ya koningisa Alors il intervient par un serment. wana akolapa ndai La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, ebi ayebele moto c'est pour nous donner, eza mpona nous qui croyons les promesses de Dieu, un puissant encouragement. endisi na makasi De telle manière, na lolenge te même s'il y en a d'autres qui vont se reculer, ata basusu bakozala bakozonga ils vont se relâcher, oyo bakoleme nous qui croyons les promesses de Dieu, biso bato okondimela nous persévérons jusqu'à l'accomplissement de ces promesses. oyika mpika okino na bokokisa
Jésus revient bientôt. Et le but de nos rassemblements, c'est de nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Et voilà pourquoi il nous a envoyé un message de préparation. Le message que nous croyons est le dernier message. C'est lui qui ne répondra pas à l'appel qui retentit. Bien aimés frères et sœurs, ça sera trop tard. Après nous, il n'y aura pas un autre message. C'est un appel final. C'est un message final. Et le Seigneur, il est en train d'appeler ses élus qui étaient dispersés dans toutes les dénominations à sortir de cette grande confusion religieuse et à revenir dans la Bible. Parce que Dieu ne travaille que dans la Bible. Il se révèle que dans la Bible. Que Dieu nous bénisse et nous accorde une bonne écoute, un cœur bien disposé à recevoir sa parole. Nous allons lire dans Romains chapitre 1er et nous allons revenir, si le Seigneur le permet, dans le passage que notre frère a été conduit à lire. Maintenant, Romains chapitre 1, le Saint-Esprit nous parle en disant: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer le message du salut de Dieu. Nous allons nous arrêter un tout petit peu. Ici, c'est Paul qui se présente. Pas simplement il se présente lui-même, mais il essaie de montrer aux croyants que la responsabilité que Dieu lui avait donnée, Paul, il s'était pas fait lui-même apôtre de Jésus-Christ. Mais Paul, il était déterminé par Dieu, avant même que le monde existe, à être apôtre de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que Dieu nous a déterminés, nous le deviendrons certainement. Dieu ne peut pas échouer. Si nous remontons un tout petit peu dans la vie de cet homme qui se présente ici comme étant l'esclave serviteur de Jésus-Christ, cet homme, tout au départ, il n'avait pas, ou plutôt il ne servait pas Jésus-Christ, mais il était connu de Dieu, il était choisi de Dieu, il était déterminé avant même que le monde existe à être apôtre de Jésus-Christ. Mais quand il est né avec une vocation céleste. Il est né en vertu de dessein de Dieu. Mais en naissant dans ce monde, il s'est retrouvé dans les dénominations. Mais comme vous l'avez dit la fois passée, cela ne peut pas annuler le dessein que Dieu a se formé pour toi et pour moi. Même quand il s'est retrouvé dans les dénominations, chez les pharisiens, oui, chez les pharisiens, le dessein de Dieu à son égard n'était pas annulé. Bien aimé, lisons un tout petit peu le témoignage de l'apôtre Paul. Allons dans Actes Apôtres chapitre 22. Acte 22, lirons ce témoignage. Verset 1er nous dit: Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Il était accusé, cet homme Paul, de troubler le peuple, d'apporter un autre enseignement. Mais il dit au verset 2, la Bible dit, pardon, au verset 2, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit: je suis juif
né à Tarse en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. C'est-à-dire à Jérusalem. Pendant que Paul était à Jérusalem, assis au pied de Gamaliel, Jésus-Christ enseignait la parole dans la ville de Jérusalem. Mais écoutez la suite. Il dit, et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il était déterminé selon Romains 1 à être apôtre de Jésus-Christ. Mais quand il est né, c'est pas tout de suite qu'il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Ou je pourrais dire, ce n'est pas tout de suite qu'il s'est manifesté être apôtre de Jésus-Christ. Mais nous le trouvons au pied de Gamaliel. Et Gamaliel enseigner l'exactitude de la loi de Moïse. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans la loi de Moïse, tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse ne parlait que de Christ. Mais lorsque Gamaliel, ce théologien, enseignait Saul de Tarse, il n'a pas pu apporter à Saul de Tarse la réalité ou la révélation de la loi de Moïse. Gamaliel a enseigné la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous ne devons pas nous asseoir au pied des théologiens. Aucun théologien recevra la révélation du dessein de Dieu. Aucun théologien connaîtra le plan de Dieu. Ils ont que la connaissance de la lettre de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tous leurs enseignements ne conduisent le peuple qu'à être des religieux. Et c'est un pas, premièrement assis au pied de Gamaliel, et enseigné par Gamaliel dans l'exactitude de la loi de Moïse. Mais qu'est-ce qui a produit cet enseignement? Cet enseignement a produit dans la vie de Saul de Tarse une vie qui n'était pas digne de l'évangile. La Bible dit, il a persécuté l'église de Jésus-Christ. Mais qui était Jésus-Christ? Il est celui dont la loi de Moïse a annoncé. Mais comment Paul ne pouvait pas le reconnaître à ce moment? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Bien-aimés frères et sœurs, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu peux sonder comme tu veux, tu ne verras rien. Il faut que le temps de Dieu soit là. Alors, il a plutôt enseigné par Gamaliel. Scellé pour la loi de Moïse. Scellé pour l'enseignement ou la tradition des anciens. Mais il ne connaissait pas celui de qui Moïse parlait. Frère, la vie éternelle ne vient que lorsque nous avons la révélation de celui de qui Moïse a parlé et tous les prophètes. Toute la parole de Dieu, toutes les écritures ne rendent que témoignage de lui. Mettez la main ici. Allons dans Jean chapitre 5, verset 39. Le Seigneur parle aux pharisiens, à tous ces hommes qui sont de la Bible. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Ils avaient bien la Bible. Ils avaient bien la Torah.
Ils sondaient bien la Torah. Et le Seigneur dit, vous sondez bien les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les mêmes Écritures qui sondaient, les Écritures que Gamaliel enseignait, mais rendez témoignage d'un homme. Mais regardez bien mes frères et sœurs, comme Gamaliel n'avait pas la révélation et celui de qui Moïse parlait, il ne pouvait pas conduire Paul auprès de cet homme-là. Alors Jésus-Christ dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc quand nous sondons les Écritures, les Écritures nous conduisent à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas à nos têtes, Dieu parle à nos cœurs. Parce que c'est dans le cœur que nous croyons. La révélation vient dans le cœur. Quand Dieu donne la révélation, Dieu la scelle dans le cœur. Et quand Dieu scelle la révélation, bien aimés frères et sœurs, tu mourras avec cette révélation dans le cœur. Et quand la tête est remplie de connaissances, la tête amènera à être qu'un religieux. Voilà pourquoi le message biblique du temps de la fin n'est pas venu pour faire de nous des hommes religieux, n'est pas venu pour nous donner une grande connaissance intellectuelle. Le message biblique du temps de la fin, c'est la révélation de Jésus-Christ. Celui qui le connaît, il a la vie éternelle. Remarquez, nous retournons encore auprès pour le témoignage de Paul. Regardez, il dit au verset 4. Acte 22, verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine. C'est-à-dire la doctrine de Jésus-Christ, enseignée par les apôtres. Mais Paul au pied de Gamaliel, gloire à Dieu, lisant la même Bible que les apôtres, lisant la même Torah que les apôtres. Mais quand Paul et Gamaliel, Saul et Gamaliel lisaient, ils ne voyaient pas celui de qui Moïse parlait et tous les prophètes. Gloire à Dieu. Mais quand les apôtres lisaient la même Bible, et ils pouvaient bien le voir. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi, tu as la parole de la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'humanité tout entière a cette parole, à la Bible. Mais la Bible reste une lettre morte pour les dénominations. Mais quant à nous, nous avons aujourd'hui la parole révélée. Nous avons la pensée de Christ exprimée derrière la Bible. Voilà pourquoi nous pouvons prétendre, pas seulement une prétention, mais c'est une réalité. Nous sommes l'église épouse de Jésus-Christ. Une épouse doit connaître la pensée de son époux. C'est ainsi que nous sommes l'époux de Jésus, parce qu'il nous a révélé sa pensée qui est derrière les Saintes Écritures. Mais lisons, continuons. Verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour le frère de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de le faire punir. Écoutez maintenant le verset 6. Comme j'étais en chemin, il avait une commission des anciens, il avait une recommandation des souverains sacrificateurs. C'est pour la tradition des anciens. Mais je sais que vous rappelez, Romains 1, il était déterminé à être apôtre de
Jésus-Christ. Mais jusque-là, cela n'était pas encore manifesté. Mais il allait sur le chemin avec les recommandations, les lettres de recommandation. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset 6. Comme j'étais en chemin et que je m'approchais de Damas, gloire soit rendue à Dieu, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel, répandue autour de moi. J'ai tombé par terre et j'entendis une voix qui me disait, c'est-à-dire en langue hébraïque, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimés frères et sœurs, aucune transformation de nos vies ne peut se faire sans la rencontre avec Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas encore rencontré Jésus de la Bible, jusqu'au séjour, tu n'es qu'un religieux. Il faut qu'il y ait une vraie rencontre avec Jésus-Christ, l'auteur de la parole, afin que ta vie soit changée. Regardez la Bible dire, tout à coup, une lumière resplendit. Et Paul est tombé par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul était étonné. Regardez bien, la Bible dit qu'il était zélé pour la tradition des anciens. Mais il pensait réellement servir les dieux d'Israël. Il pensait réellement être de la volonté de Dieu. Oh, bien aimé frère, il y en a beaucoup qui peuvent prier, mais c'est en vain. Il y en a beaucoup qui peuvent adorer, c'est en vain. Mais l'heure est venue. L'heure est venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et tout d'un coup, la voix nous fit entendre dans cette lumière. Et cette lumière était la colonne de feu. La même colonne de feu qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert et qui les a amenés jusqu'à dans le pays de la promesse. Et Paul savait cette colonne de feu, c'était Adonai. Cette colonne de feu, c'était Yahvé lui-même. Alors Paul, il était étonné. La colonne de feu lui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Alors il pose la question au verset 8. J'ai répondu, qui es-tu, Adonai? Qui es-tu, Adonai? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Bien-aimés frères et sœurs, c'était ces jours-là. Ces jours-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Paul. Ces jours-là, il écoutait bien mes frères et sœurs. Ces jours-là, la vie prédestinée qui était dans lui a été amenée à la vie. Pour que la vie prédestinée soit amenée à la vie, tu dois rencontrer la lumière. La lumière de la parole. Et Jésus-Christ, il est la parole. Qui es-tu, Adonai? Alors Adonai a répondu, je suis Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, toute la connaissance de Gamaliel est tombée par terre. Voilà Dieu. Dieu, pour qu'il puisse t'utiliser, il doit d'abord te vider de tout ce qui vient de toi-même. Il doit d'abord te vider de tout ce qui vient des dénominations. Voilà pourquoi l'appel retentit. Sortez du milieu d'elle, mon père. Séparez-vous de tout ce qui est impur. Je vous accueillerai. Alors Paul, toute sa connaissance tombe dans l'eau. Alors c'est ce jour-là Paul a reçu la même révélation que vous et moi nous avons. Il y avait dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Oh, la vie éternelle
La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Il est Dieu lui-même, manifesté dans la chair. Le Père et le Fils ne sont pas deux. Le Père et le Fils sont un. Celui qui voit le Fils, il a vu le Père. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, c'est cette révélation qui nous a donné la vie éternelle. Nous pouvons vous dire avec assurance, vous qui croyez en Jésus-Christ, par révélation divine, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est une réalité. Écoutez la suite. Paul dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. La Bible dit au verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Gloire à Dieu. Frère, vous pouvez être de la même assemblée. Je pense que je ne le dis pas pour vous, mais ce qui est vrai, vous pouvez être dans le même endroit. La parole sort. La parole de Dieu n'est envoyée que pour les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, réellement tu crois à la parole. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il rejettera la parole. Bien mes frères et sœurs, cette lumière est apparue pour tout le monde. Cette lumière était apparue pour Saul de Tarse. Si vous prenez Actes Apôtres chapitre 9, la Bible dit que ceux qui étaient avec lui, ils avaient simplement entendu. Ils avaient vu. Ils avaient simplement entendu Acte 9. Mais ils n'avaient pas vu celui qui parlait. Et dans Acte chapitre 22, on nous dit ceci, que, pardon, ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait, mais ils ont vu la lumière. Mais il y a quelque chose de vrai. Bien aimés frères et sœurs, tu peux voir quelque chose, mais sans avoir le discernement. Ceux qui étaient avec Paul, ils ont bel et bien vu la lumière, mais ils ne savaient pas qui était cette lumière. La seule personne qui savait, c'était Saul de Tarse, parce que c'était à lui que la révélation devait être donnée. La voix qui s'est fait entendre. Tout le monde a entendu le murmure de la voix. Et ce que la voix a dit ne concernait pas tout le monde. Ce que la voix a dit concernait Paul. Voilà pourquoi il pouvait dire, cette voix m'a dit, je suis Jésus de Nazareth. C'est ainsi que, bien mes frères et sœurs, l'homme qui était un religieux, assis au pied de Gamaliel, sa vie, un jour, sa vie s'est transformée. Frère, de la même manière, notre transformation ne dépend que de la rencontre que tu dois faire avec Jésus-Christ. Si jusqu'en ces jours, tu ne connais que les Écritures, sans connaître l'auteur des Écritures, bien aimé frère, tu ne joues que la religion. Mais remarquez, c'est qu'il était prédestiné avant même que le monde existe. Paul l'est réellement devenu. Il est devenu réellement apôtre de Jésus-Christ. Mais maintenant, pourquoi apôtre de Jésus-Christ? Romains chapitre 1. Excusez-moi. Romains chapitre 1. Il dit Paul, esclave serviteur de Jésus-Christ, déterminé à être apôtre de Jésus-Christ, mis à part. Il était mis à part. C'est-à-dire, dès le sein maternel, Dieu l'avait déjà mis à part. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est ainsi que toi et moi, avant même que nous ne soyons secondes, nous
être déjà mis à part pour que nous puissions faire partie de l'église de Jésus-Christ. Mais pourquoi Dieu l'avait mis à part? Pour annoncer le message du salut. Frère, l'évangile ou le message du salut, c'est un message de joie. C'est un message de paix. C'est un message, écoutez bien, de gloire. Quand l'évangile est prêché, ça crée la joie dans le cœur de croyants. Ça c'est merveilleux. Frère, ça c'est vrai. L'évangile doit nous réjouir les cœurs. C'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Mais quand on vous annonce, il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Mais c'est un message de joie. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais ce message-là de joie, il était déjà annoncé d'avance dans les Saintes Écritures par le moyen des prophètes de Dieu. Donc nous on dit l'évangile, ça se trouvait déjà dans l'Ancien Testament. Mais lorsque cela était annoncé par le prophète, cela n'était qu'une annonce. Dieu nous annonçait que le bien qu'il voulait nous accorder, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous bénirai, je vous pardonnerai. C'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce message-là, qui était une annonce, est devenu une réalité. Mais nous vous annonçons ce soir des réalités divines. Ce que Dieu a fait pour toi, a fait pour moi. Un homme reçoit la révélation de l'évangile. Il ne peut pas rester la même personne. Dieu a déjà annoncé d'avance l'évangile par le moyen des prophètes dans l'Ancien Testament. C'est ce que Paul pouvait dire. Si quelqu'un vient vous prêcher un évangile, c'est qu'un et celui que moi je vous ai enseigné, que cet homme le soit maudit. Mais si nous retournons maintenant dans l'Ancien Testament, parce que Paul n'avait pas le Nouveau Testament, Paul n'avait que l'Ancien Testament, alors prêchons maintenant l'évangile pour l'Ancien Testament. Frères et sœurs, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Regardez Adam, tombé dans la chute. Il était encore dans la chute. Le Dieu Tout-Puissant veut lui annoncer la bonne nouvelle. Il dit Adam, oui vous êtes vaincu, mais la postérité de la femme écrasé dans la tête du serpent. Ça c'était une bonne nouvelle. Adam a cru cette bonne nouvelle. Elle savait que le Rédempteur devait venir. Elle a vécu en croyant à cette bonne nouvelle. Abraham, il est mort avec cette foi dans la promesse de celui qui devait venir. Mais cette promesse est restée longtemps. Une promesse. Mais un jour, la Bible dit, dans la ville de Jérusalem, il vous est né, dans la ville de Bethléem, il vous est né un sauveur. Regardez ce que les anges vont dire. Allons dans Luc chapitre 2. Vous voyez que nous sommes allés dans l'Ancien Testament et nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 2. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous est annoncé? Gloire à Dieu. Il nous est dit ceci. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans la nuit, dans les champs, le veille de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, gloire à Dieu, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle
nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Le message de l'évangile, c'est un message de joie. Alors qu'est-ce que l'ange annonce? Écoutez bien ce qu'il va dire. Qui sera pour vous le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Dans la vie de David, il vous est né. Frère, est-ce que vous êtes avec moi? Regardez que l'ange n'a pas dit, il nous est né. Mais c'est pour vous les humains, c'est pour vous les hommes. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais c'est un message de joie. Ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, Dieu l'a accompli. Mais aujourd'hui, nous vous annonçons, il est déjà né. Le sauveur est déjà venu. Et mais croyez à cela. Christ est venu. Il est né dans ce monde. Il a déjà accompli l'œuvre de la rédemption. Retournons dans l'Ancien Testament pour voir encore l'évangile. Allons dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 3. Ça c'est une bonne nouvelle encore. C'est un message du salut. C'est l'évangile. Mais qu'est-ce que cet évangile nous annonce? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute la famille de la terre, alléluia, seront bénis en toi. Frère, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est l'évangile. Lorsque Paul prend cette parole dans le Nouveau Testament, il nous annonce la bonne nouvelle. Allons dans Galates chapitre 3. Pardon? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Il nous dit ceci. Oh là là, c'est merveilleux frères et sœurs. Qu'est-ce que Paul nous dit? Verset 6. Comme Abraham crut Dieu et que c'est là le fut imputé à justice. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé ce message du salut à Abraham. Gloire à Dieu. Genèse 12, c'est l'évangile. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous disons, ce n'est plus une annonce, mais c'est une réalité. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors il dit au verset 9, ainsi, alléluia, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes bénis. Bien-aimés frères et sœurs, il prend encore cette parole. Dans Genèse chapitre 12, Pierre, il prend cette parole de Genèse 12. Il annonce cet évangile maintenant aux Juifs. Écoutez ce qu'il va nous annoncer. Allons dans Actes apôtres chapitre 3. Actes apôtres chapitre 3. Je vous en conjure, frère. Croyez à cette bonne nouvelle. Actes apôtres chapitre 3. Le verset 24 d'abord, je pense bien. Gloire à Dieu. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Vous êtes
fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toute la famille de la terre seront bénis en ta postérité. Écoutez bien, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Écoutez bien, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Gloire à Dieu. Criez-lui. Esaïe 40. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est essuyée. Laissez-moi partager ma joie avec vous. Frère, c'est une joie. Dieu nous parle de choses déjà accomplies en Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre accomplie à Golgotha. N'est-il pas une bénédiction? Ne devez-vous pas être heureux? Paul prend cela. Il prend dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Verset 1er nous dit ceci. Gloire à Dieu. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a-t-il obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de ses glorieux, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Gloire à Dieu. Abraham dit Dieu, or, c'est lui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie sa foi, lui est imputé à justice. De même, David, esprit, alléluia, et celui à qui Dieu n'impute pas. Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu nous a imputé sa justice sans les œuvres. Alors il dit maintenant, béni soit. C'est vrai. Béni soit. Dans nos Bibles c'est écrit heureux. Mais il s'agit de bénis. Mais parce qu'en Christ nous sommes bénis. Heureux ceux qui sont, ceux dont les iniquités sont pardonnées. Oh là là, n'êtes-vous pas heureux par le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha? Tous nos péchés sont pardonnés. Recevez le pardon de vos péchés dans le nom de Jésus-Christ. Ça c'est merveilleux. Il dit que vous êtes heureux et dont le péché dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Dans le Nouveau Testament, voici la bonne nouvelle. Nos péchés sont ôtés. Tous nos péchés confessés sont jetés dans la mer. De quelle manière celui qui cherchera à aller pécher dans cette mer-là, frères et sœurs, il trouvera un pancarte, il trouvera un écriteau. C'est écrit interdit de pécher. C'est vrai. Tous nos péchés sont jetés derrière lui. Devant Dieu, nous qui croyons dans la bonne nouvelle, bien aimés frères et sœurs, nos péchés sont pardonnés. Dieu les a oubliés. C'est vrai. Ça n'existe même pas devant la présence de Dieu. Allons, ça n'existe même pas. Allons dans Jérémie chapitre 50. Après, nous allons encore retourner dans l'évangile dans l'Ancien Testament. Allons dans Jérémie chapitre 50. Qu'est-ce que Jérémie nous annonce? Jérémie chapitre 50. Prenons le verset 20.
En ces jours. En ces temps-là. Quel temps? Le temps de grâce. Ces jours-ci. En ces temps-là. Dit le Seigneur. On cherchera l'iniquité d'Israël. Et elle n'existera pas. Amen. C'est merveilleux. Dieu nous a pardonné. Jésus-Christ. Écoutez encore. Ils chercheront le péché de Judas. Et il ne se trouvera plus. Pourquoi? Ça c'est l'Ancien Testament. Car je pardonnerai. Écoutez bien, au reste que j'aurai laissé. C'est une annonce. Je pardonnerai. Dans le Nouveau Testament, il est déjà béni. Grâce à Mercusur, il tombe à son sang. Tous nos péchés sont ôtés. Voilà pourquoi tous ceux qui essaieront d'accuser les élus se peine perdu. C'est un travail pour rien. Romains 8. Allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Qu'est-ce que Romains nous dit? Verset... Oui. Verset 31. Quels diront donc à l'égard de ces choses? C'est-à-dire, Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Verset 28. Il nous a appelés. Il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés. Il nous a déjà glorifiés. Mais maintenant, puisque Dieu l'a déjà fait, que dirons-nous maintenant à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alors il dit, lui qui n'a point épargné son seul fils engendré, mais il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Alléluia. Amen. Alors écoutez bien. Qui accusera les élus de Dieu? Gloire à Dieu. Nous avons un qui essaie de nous accuser, notre adversaire, notre ennemi. Chaque jour, il court devant le Père pour nous accuser. Mais bien, mes frères et sœurs, un travail en rien, un travail en vain. Parce que, en tant qu'élu de Dieu, Dieu nous a déjà justifiés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient est déchiré. Alors, quand il vient nous accuser, bien, mes frères et sœurs, il n'a même pas de preuves. Il n'a pas de preuves. On lui dit fournir des preuves. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Il a fait pour moi. Nous devons bien le croire. Alors il dit, il accusera les élus de Dieu. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Voilà, verset nous dit, c'est Dieu qui justifie. La justification va au-dessus même du pardon des péchés. Un homme pardonné n'est pas nécessairement justifié. Un homme qui a fait la prison parce que il avait commis un délit, condamné à 10 ans de prison, et on lui envoie en prison. Il purge ces 10 ans années de prison. Lorsqu'il sort, écoutez bien mes frères et sœurs, on ne va plus le condamner pour ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait. Non, on ne le condamnera plus pour ce qu'il vient de payer. Mais néanmoins, cet homme-là a un casier judiciaire. Partout où tu iras, le casier judiciaire va te suivre. Un jour ou l'autre, on va retrouver que tu avais fait 10 ans d'emprisonnement.
Mais quant à notre Dieu, alléluia, pas simplement, il nous a pardonné, mais il nous a justifiés. Ce qui me dit, il n'y a rien devant Dieu qui te condamne. Dieu, lorsqu'il te regarde, il te voit et tu n'as jamais péché. Alléluia. Mais ça, c'est le résultat de l'œuvre de Golgotha. Aucun homme peut le faire. Il n'y a que Dieu seul. Il a fait. Et acceptez-le. C'est ainsi que lorsque nous nous tenons devant Dieu, oubliez cette terminologie des choses. Oh, moi pauvre pécheur. Non. Nous étions autrefois des pécheurs, mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, je suis concitoyen des saints. Tu es saint. Tu es parfait. Tu es juste. Ça c'est vrai. Le résultat de l'œuvre de Golgotha. Ça, Satan. Vous savez, la Bible dit ceci. Laissons-moi terminer d'abord ici. Après, nous allons dans Apocalypse chapitre 12. Il dit encore quelque chose. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais écoutez bien. Bien plus. Il est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, frères et sœurs, écoutez bien aimés, s'il n'était pas ressuscité, certainement, nous aurions bien le pardon de nos péchés, mais nous resterons des pécheurs. Mais la résurrection de Jésus-Christ, c'est une preuve, une garantie. Dieu t'a justifié. Amen. Amen. C'est vrai. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Alors, c'est Dieu qui justifie. Il dit, en plus, pas seulement il est ressuscité, mais il est assis à la droite de Dieu. Gloire à Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Il fait quoi? Il intercède pour toi. Ça c'est merveilleux. Mais il avait tout prévu. Il avait vu notre mal. Il savait combien nous sommes faibles. Il savait combien nous broncherons. Pas que nous avons le désir de broncher, mais lui il savait. Alors il a ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède. Et son intercession, Dieu la crée. Vous savez, quand il était devant la tombe de Lazare, il dit, Père, c'est pas pour moi que je prie. C'est pour mais c'est pour eux. Quant à moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. J'aimerais bien voir un tel intercesseur, Jésus-Christ, lorsqu'il parle à ma faveur, Dieu écoute. Alors aujourd'hui, il dit, Père, pardonne-leur. Ne regarde pas ce qu'ils font. Gloire soit rendue à Dieu. Et à cause de Golgotha, Apocalypse 12, avant que je retourne dans l'Ancien Testament, Apocalypse chapitre 12, on nous montre la puissance du sang de Jésus et la victoire que Dieu nous a accordée par l'œuvre accomplie à Golgotha. Alors la Bible dit ceci, le verset 10, j'ai entendu du ciel, lorsque bon, excusez-moi, je vais prendre le verset 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Vous connaissez bien le contexte quand l'enlèvement aura lieu? Quand l'enlèvement aura lieu, l'épouse est enlevée, l'église, les autres sont restés, et les 144 000
Nous allons bien fêter pendant la fête de noces là-bas. Mais les autres vont rester. Les vierges folles et tous ils vont rester. Elles vont rester. Alors la Bible dit que, comment dirais-je, le verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais la Bible dit, mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oui, leur place, merci frère. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Aujourd'hui, il a encore accès dans le ciel. Il peut encore nous accuser. Mais écoutez ce que la Bible dit. Au verset 9 nous dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduisit. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà pourquoi les élus, ils accusent pas. Ça, c'est le travail du diable. Ne faites pas le travail de l'ennemi. Nous sommes des sacrificateurs. Notre tâche, c'est d'implorer la grâce de Dieu pour mes frères, pour mes sœurs. Alors Satan, son travail, nous accuse jour et nuit. Mais écoutez ce que la Bible dit. Au verset 11, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause des veillées de prière. Ils l'ont vaincu à cause des jeûnes. Non. La Bible est tellement claire. Ils l'ont vaincu, gloire à Dieu, à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. L'agneau parfait. J'ai envie de m'arrêter là, mais on va continuer. Écoutez bien, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole qui est devenue leur témoignage. Frères et sœurs, je vous dis un secret. Il faut seulement confesser ce que Dieu a dit de toi dans sa parole. Quand tu confesses ce que Dieu a dit de toi dans sa parole, tu le deviendras. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Laissez-moi lui dire une chose. Même là où tu es, quand tu te sens malade, frère, tu sens réellement tu es malade, ne prête même pas cas. Confesse simplement ce que Dieu a dit dans ta parole, dans sa parole pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans ses meurtrissures, je suis guéri. Frère, quand tu le confesses, l'homme de Dieu William Branham dit, Dieu fera que le corps puisse suivre ta confession. Celui qui confesse toujours les négatifs, tu te trouveras tout dans les négatifs. Ah, moi, tout ne va pas. Ne vous en faites pas. Tout n'ira pas. C'est vrai. Tout n'ira pas. Moi, je suis venu que pour laisser les gens dans le monde. Pardon?
Je suis venu dans ce monde et pour accompagner les autres. Ne t'en fais pas. Tu vas les accompagner. Mais bien aimé frères et sœurs, mais quand tu saisis la révélation divine, c'est que Jésus a fait de toi, confesse-les. Alléluia. Frère, nous sommes plus qu'avec eux. Celui qui nous a aimés. Satan, il a perdu tout droit sur toi et sur moi. Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Nous devons bien réaliser cela. Vous savez, quand dans l'Ancien Testament, on devait accomplir l'acte du rachat, on ne le faisait pas en cachette. Il y avait toujours des témoins. Gloire à Dieu. Toujours des témoins. Écoutez bien. Lorsqu'Abraham a voulu acheter le champ de Macpéla, on lui a dit, prends la terre. Abraham a dit, non. Non, je dois l'acheter. Je dois l'acheter. Vous savez pourquoi? Parce que s'il le recevait gratuitement, un jour, le propriétaire de la terre reviendrait pour réclamer la chose. On m'a dit non, je vais l'acheter. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est ainsi que lorsque Satan a voulu donner à notre Seigneur le royaume, Jésus a dit non, je vais l'acheter. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham a cherché à tout prix pour savoir le prix du champ. Et cet homme a lancé le prix du champ. Abraham a saisi et dit voilà. Alors, devant des témoins, écoutez frère, par la grâce de Dieu, devant des témoins, ils étaient là. Abraham a payé le prix du champ de Macpéla. Alors la Bible dit, gloire à Dieu, tout ce qui était dans le champ là devient la propriété d'Abraham. Alléluia. Frère, à la croix de Golgotha, Jésus a payé le prix. Alors bien aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui devenus la propriété de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, Satan n'a rien à réclamer sur toi. Rien. Le prix a été payé. Alléluia. Regardez Boaz. Lorsque Boaz a voulu accomplir l'acte de la rédemption devant cet homme-là qui était avant lui, qui avait le droit de naître avant lui, le droit de rachat avant lui, il dit à cet homme, Naomi est venue, rachète tout ce qu'elle avait perdu. Cet homme a dit, je le racheterai. Mais moi je lui dis, le jour où tu rachèteras Naomi, automatiquement tu auras Ruth, la Moabite, ton épouse. Cet homme a dit, je ne veux pas perdre mon héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est merveilleux. Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas nous racheter. Il ne pouvait pas. Il aurait fallu qu'il devienne un homme. Lorsqu'il est devenu un homme, c'est notre Boaz. Alléluia. Et pour que Boaz nous accomplisse l'heure du rachat, Boaz a dit, il a appelé tous les anciens, les témoins oculaires. Aujourd'hui, je rachète. Alléluia. Tout ce que Naomi a perdu, et j'acquiers aujourd'hui Ruth comme étant ma femme. Est-ce que vous êtes avec moi? À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a fait la même chose. Gloire à Dieu. Alors à cause de cela, Satan, il a perdu tout droit. Tout droit. Ça c'est vrai. Nous devons réclamer nos droits. Tout c'est pourquoi Christ est mort. Est à toi. Est à moi. Alléluia. Oh, je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter. Il a déjà tout accompli. Mais retournons un tout petit peu avant que nous puissions terminer. La bonne nouvelle. Bien aimés frères et sœurs, Israël est en captivité en Égypte. Lié par Pharaon. Pharaon dominait
venir sur le peuple d'Israël. Aucun nom pouvait les délivrer. Aucun nom pouvait les libérer. Mais Dieu a choisi un homme. C'était Moïse. Il a envoyé Moïse. Écoutez bien, frère et soeur. Avec des miracles. Avec des prodiges. Moïse a multiplié des prodiges. Des miracles. Alléluia. Mais aucun miracle a pu délivrer le peuple d'Israël. Ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Lorsque Jésus-Christ, dans les rues de Jérusalem, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Et mes frères et sœurs, nous n'étions pas sauvés. Nous n'étions pas sauvés. N'ayez pas peur de le croire, c'est vrai. Nous n'étions pas sauvés. Il a ressuscité les morts. Nous n'étions pas sauvés. Moïse a multiplié des miracles. Moïse n'était pas délivré. Dieu dit à Moïse, la solution finale. La solution finale. Dit à tout le peuple de prendre un agneau. Un agneau. Gloire à Dieu. Et ces jours-là, immolez l'agneau. Prenez le sang de l'agneau. Mettez sur le poteau. Et le linteau. Et restez dans la maison. Là où le sang sera appliqué. Mangez l'agneau. Alléluia. Mangez l'agneau. Tout entier. Tout entier. Alléluia. Croyez la parole. Toute la parole. Restez dans la maison. Et ils sont restés dans la maison. Le Seigneur a dit, cette nuit, vous serez libérés. Alléluia. C'est cette même nuit-là, non destructeur est passé en Égypte. Lorsqu'il passait, il ne regardait pas. Moi, je connais William Branham. Tu peux pas connaître William Branham. Non destructeur, il te détruira. Tu peux pas connaître Évan de France. Non destructeur, il te détruira. Tu peux pas connaître la Bible tout entière. Non destructeur, il te détruira. Est-ce que l'homme destructeur veut voir la vie de l'agneau? Alléluia. Il faut que la vie de l'agneau soit en toi. Quand il a vu le sang, il passe par-dessus. Alléluia. Il est passé par-dessus. Il les a épargnés. Et cette nuit, écoutez, Pharaon, il était obligé de laisser libre le peuple. Nous vous annonçons, c'est une bonne nouvelle. Ces jours-là, à la croix de Golgotha, Christ t'a libéré. Reçois ta liberté. Soyez heureux. Vivez en paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était bon. Très bon. Nous nous tenons debout et nous allons chanter tel que je suis. Sans
venons d'être au pied du Seigneur. Là Là où nous avons recueilli ces paroles, nous avons trouvé qu'elles ont été bonnes. Ils ont perforé notre âme. Et nous allons nous recommander à sa grâce. Nous avons écouté ce que le Seigneur a accompli pour nous. Cela ne peut pas nous laisser indifférents. Cela a touché nos cœurs. C'est pourquoi chacun de nous va se recommander à sa grâce. Implorer sa miséricorde pour que le Seigneur arrive à accomplir tout ce qu'il a fait pour nous. Élevons nos voix et prions Dieu. Épaté par ton amour, par ce que tu as accompli. Toi, tu étais le renommé. Toi, tu étais le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, tu étais celui qui pouvait rajouter. Seigneur, tu as pris toute mon éducation. Et que tu as accompli tout ce que tu as trouvé au moment où merci Pasteur. Seigneur, tu l'as fait. Racheté, Seigneur, tu as effacé les péchés. Aujourd'hui, je suis sans péché. Aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui n'a jamais goûté au péché. Parce que personne n'a fait. Je te remercie. Tu as exempté de tes mains. Pour ta grandeur, pour ta grâce, pour ta gratitude, pour ton parfait amour, pour tes grandes de Jésus-Christ, merci. Merci Dieu de Dieu. Merci Dieu fidèle. Sois honoré, sois adoré. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de miséricorde. Merci. Merci pour ta grandeur, ta grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi le règne, à toi la miséricorde. Oh Dieu fidèle. Merci pour tout ce que tu as fait. Jésus-Christ, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour
Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci ce soir. Après avoir écouté ta parole, les réalités divines, tout ce que tu as promis pour nous et combien tu as accompli ça fidèlement. Oh Dieu des armées, notre Père, l'Écriture dit qui est comme toi, puissant. Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Nous te remercions pour la fidélité. Tu as fidèlement accompli chaque chose que tu as promis pour nous. Merci pour les salis. Merci pour nous avoir justifiés. Merci pour nous avoir pardonné. Merci pour nous avoir donné tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en toi, Seigneur. À cause de cette œuvre accomplie à Golgotha. Si on pouvait encore nous souvenir de ce que tu as fait avec Israël. Lorsqu'ils étaient maudits par les serpents. Et que la solution venait du serpent des reins. Qui était élevé. Ce soir encore, notre serpent de reins, c'est Jésus-Christ qui avait été élevé devant nous. Et nous avons les regards fixés sur l'acte accompli à Golgotha. Merci Seigneur, parce que nous avons été informés que le diable n'a plus le pouvoir sur chacun de nous. Tu as réellement accompli, Seigneur, tout ce que tu as promis pour nous. Nous te remercions à cause de tout ce que tu as fait pour nous. Oh notre Dieu, bénis notre frère au travers duquel tu nous as parlé. Bénis son ministère. Souviens-toi de sa famille. Qu'il soit béni aussi à tous égards. Et bénis nos oreilles. Bénis nos cœurs. Nous tous qui étaient à l'écoute, nous avons reçu ta parole. Nous avons été proclamés victorieux. Et nous avons reçu l'instruction de toujours confesser notre victoire. Nous croyons, Seigneur, toi qui nous es allé préparer la place, comme tu l'as dit, tu reviendras de la même manière et tu vas nous prendre pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que même jusqu'à ce soir, il y a quelqu'un sur le trône et qui intercède pour moi, qui intercède pour nous tous. Et toi Seigneur, tu as toujours été exaucé. Tu es le vrai intercesseur. Nous comptons sur toi. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te retournons les actions de grâce parce que tu es digne de gloire. Que la gloire et l'honneur te soient encore accordés ce soir. Tu es digne Seigneur. Nous te louons et nous t'adorons. Bien-aimé Père, nous avons des requêtes qui ont été exprimées et ceux qui sont dans le cœur, puissent résoudre chaque requête qui est dans le cœur. Que les malades retrouvent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est déjà écrit que c'est par tes meurtres ici que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Accorde-les au nom de Jésus-Christ. Donne la paix dans nos foyers. Accorde la paix dans nos vies. Garde-nous Seigneur. Alors que nous t'attendons. Alors que nous sommes encore sur cette terre. Nous avons besoin de ton assistance. Dans chaque chose, Seigneur. Secours-nous. C'est toi qui nous préserves de toute chute. Préserve chacun de nous. Merci pour la parole de ce soir. Merci pour nous avoir réconfortés et nous accorder ta
force. Bénis ton peuple dans le monde entier. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. Bénis ton serviteur, la sentinelle du moment, notre bien-aimé frère Franck. Bénis tous tes serviteurs dans le monde entier. Nous te remercions pour cette soirée merveilleuse que tu nous as accordée. C'est au nom de Jésus-Christ. Bénis chacun de nous dans le chemin de retour. Et si tu t'es accordé encore, nous accorder le temps de revenir ici pour venir écouter les mêmes choses. Bénis-nous encore, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il vient de faire au milieu de nous. Nous l'adorons pour sa bonne parole qui nous a fait entendre. Que son nom soit loué pour tout ce qu'il fait. Bien-aimés frères et sœurs, alors qu'on écoutait la parole, nous avions des auditeurs invisibles. C'est des frères qui nous ont suivis par Internet. Parmi ces derniers, nous signalons la présence de notre frère David Moukoko depuis Paris, France, de la sœur Charlotte Bomboula depuis Paris, France, du frère Anderson Kankou depuis Kinshasa, RDC, du frère Jean-Corneille Thiès depuis Katanga, du frère Albert Kayeme depuis Kin, RDC, du frère John Ikania. On ne nous signale pas d'où est-ce qu'il nous a suivis. Il y a le frère Dido Mwambaye depuis Kinshasa. Il y a le frère Daniel Oumba depuis Lubumbashi, RDC. Il y a la sœur Nana Akono depuis Tours en France. Il y a le frère Faustin Moulonda depuis Beni. Il y a le frère J.B. Diadora depuis Rocheter. C'est où là? Il y a le frère Kichibang depuis Montréal. Il y a le frère Mouy Stéphane. On ne nous signale pas d'où est-ce qu'il nous a suivis. Il y a la sœur Grace Kani depuis Kinshasa, RDC. Il y a le frère Aaron Moubenga depuis Kinshasa, RDC. Il y a la sœur Nadine Kamoya depuis Kinshasa, RDC. Il y a le frère Victor Tibundu depuis Kinshasa, RDC. Et il y a le frère Enoch Kadima depuis l'Afrique du Sud. Ce sont ces frères et ces sœurs qui nous ont suivis en ligne et pour qui nous disons que Dieu le bénisse et qui continue à leur accorder le moyen pour qu'ils nous suivent toujours. Nous avons ici un communiqué écologique. On nous informe que le frère Abraham Balolé a perdu sa tante depuis hier. Donc le lundi 8 novembre 2021, le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Il y a aussi une annonce que nous faisons à l'église. Il y a le décès de notre frère Mupole Bakayoko. Alexis. Je suis venu à l'hôpital militaire de Kankokolo. Le dimanche 7 novembre dans l'après-midi. J'ai vu tout à l'heure sa fille ici. Il est en pleurs. Il est admis le vendredi 5 novembre.
Il était admis à l'hôpital. Il est à l'hôpital vendredi 5 novembre. Et c'est là-bas où il travaillait comme infirmier. Et c'est aussi là qu'il a rendu l'âme. Les problèmes de ses obsèques n'ont pas encore établi. Mais dans notre temps, le deuil est organisé dans la parcelle familiale. Sur l'avenue Moussamba, numéro 192. Dans la commune de Ngiringiri, c'est mieux d'entrer par 24 novembre. C'est sur l'avenue Moussamba 192. Dans la commune de Ngiringiri, mais c'est mieux d'entrer par la route du 24 novembre. Et enfin, il y a les salutations de notre frère Emmanuel Chilaï. C'est un frère qui vient à Kolwezi. Et il avait demandé au frère Jackson de nous passer ses salutations au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous faisons. Que le frère soit béni au nom du Seigneur Jésus. Sur ce, on met un terme à notre rencontre de ce soir. Mais j'aimerais que le frère Eric vienne nous faire chanter.